number you have dialed is not in service at this time. Je vais goûter un médicament pour tout ce qui est genre maux de ventre, les intestins qui fonctionnent pas très bien, bref. Ça, cette gueule-là, je suis pas la plus sereine. Ça, c'est une espèce de poudre qui ressemble un peu à... Je sais pas. L'odeur est horrible. Genre vraiment, ça, c'est une espèce de menthe qui a fermenté, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est écrit dans la traduction à mélanger avec de l'eau ou de l'eau. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, je me montre à quoi ça ressemble. On dirait que je vais boire de la terre. En fait, je me dis que moins je mets d'eau, plus ça ira vite. Oh non, mais c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Et j'espère que ça se boit, genre. En mode, c'est bien un truc qu'il faut boire. Oh, j'espère que ça se trouve, je sais pas du tout ce que je dois faire. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Salut les stars, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai aucune raison valable à vous donner, si ce n'est que je découvre doucement la culture du pays dans lequel je m'installe tranquillement. C'est assez intense parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses que je découvre. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à tout process d'un coup comme ça. Donc il me fallait un petit peu de temps pour redescendre le truc. Je ne dors toujours pas. Ça fait aujourd'hui, demain, une semaine que je serai là et je ne suis toujours pas réglée au fuseau horaire de Taïwan. Je m'endors aux alentours de genre 5-6 heures, je me réveille vers midi, 13 heures et du coup ça me laisse pas énormément de temps pour vraiment profiter, donc j'essaie aussi de me concentrer là-dessus, essayer d'avoir un sommeil un peu plus qualitatif. Ce matin j'ai eu ma session d'orientation entre guillemets faite pour l'ensemble des étudiants internationaux. C'était très long, on est arrivé vers 13h, ça s'est fini vers 17h, un truc comme ça. Donc franchement à la fin j'en pouvais plus, surtout que c'était plein d'informations qui ne nous concernaient pas forcément. Donc là je suis bien contente d'être sortie et on va aller manger. Franchement je suis en train de marcher pour aller découvrir la cantine. C'est un peu genre le Crous de Taïwan, du campus de Taïwan, du coup je vais vous montrer un petit peu. Donc quand vous arrivez comme ça ressemble un petit peu à une cantine. Et vous avez plusieurs possibilités de manger dans plusieurs endroits différents. Je crois que je dois prendre une boîte ici et ensuite je vais là et je choisis ce que je veux mettre dedans et ce sera ensuite pesé. Hello. One nice? Yes please. Donc là je repars avec mon plat qui m'a coûté 74 $ taïwanais. Elle m'a ajouté du riz avec et j'ai pris du poulet, du tofu, du riz et des brocolis. Alors c'est pas compliqué, aujourd'hui je filme enfin pour aller visiter un super petit endroit qui est le mémorial de Chiang Kai-shek. C'est impressionnant et c'est surtout très blanc, vraiment c'est éblouissant presque. Le mémorial Chiang Kai-shek, il a été érigé en 1980, 5 ans après la mort du président taïwanais. C'est un monument qui s'élève à quasiment 70 mètres de hauteur et qui est entièrement fait de marbre blanc. Et il a été imaginé par l'architecte Yang Cho-cheng. À l'intérieur du bâtiment, on retrouve notamment un musée qui retrace la vie de Chiang Kai-shek et on retrouve ses objets, des photos, des œuvres d'art. Il y a aussi le Taiwan Motion Act qui oblige les États-Unis à apporter son aide à Taïwan au niveau sécuritaire et défense. Et on trouvera même une réplique du bureau du président qui a l'air absolument ravi. Et ensuite, quand on monte à l'étage, on retrouve des collections temporaires d'artistes taïwanais, mais aussi des expositions sur la question de la démocratie, de la liberté et des histoires personnelles des habitants.
Pour ce qui est du mémorial, c'est fait. J'avais vraiment hâte de le faire parce que j'en ai tellement entendu parler. Il me reste 15 secondes pour passer le passage piéton et ce sera suffisant. Je pense, j'espère. Donc j'avais super hâte de faire ce mémorial là parce que j'en ai tellement entendu parler. C'est un des monuments ultra prisés de Taïwan par les touristes, etc. Et franchement ça valait la hype, genre l'endroit est excessivement stylé. Là je suis en train de filer à un endroit qui est pas très loin. Je vais au jardin botanique de Taipei. Sur cette chaleur là, le ressenti actuellement, je sais même pas porter, je ne sais pas porter ma cam. Le ressenti est de 36 degrés là, je le sens tellement, donc je pense que aller au jardin botanique ça va un peu redescendre la température, ça va faire trop du bien. Je pense que là, vous imaginez pas à quel point je mets la clim à fond. Je la mets genre à 15 degrés. J'ai envie de mourir. Mais en fait, juste si je la mets genre à 20 degrés, c'est pas assez, tellement il fait chaud et lourd dehors. Je m'apprête à sortir et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt nuageux, c'est même très lourd. Donc en termes de température, ça descend un peu parce que vu qu'on se prend pas le soleil en pleine face, ça va. Mais c'est juste que ça reste vraiment hyper lourd à supporter quoi. Bref, figurez-vous qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin chinoise, ça s'appelle le Qixi Festival. Cet événement a lieu le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. La tradition veut que lors de ce jour, on fasse des offrandes, des prières et des cadeaux aux proches, aux collègues, etc. Notamment de la nourriture. Il y a aussi tous les indispensables de la Saint-Valentin comme en Occident, donc les dates, les cartes, les fleurs, etc. La légende dit qu'il pleut chaque année lors de la célébration de la Saint-Valentin chinoise et j'ai bien l'impression que cette année, on ne va pas déroger à la règle. Bref, ce soir, ça sera fêté avec un feu d'artifice. J'ai hâte de voir ça. Mais en attendant, et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une vidéo, on va manger, parce que j'ai pas encore mangé. Il va vraiment être tard. Ouais, là, il est 16h50, donc vraiment, la meuf est dans l'abus. Et d'ailleurs, petit update, ce matin, je suis allée m'inscrire aux cours de chinois. Ils sont obligatoires, les cours de chinois, histoire de monter un petit peu en compétences. Et surtout, au deuxième semestre, j'aurai des cours de chinois avec un niveau plus élevé, donc ça c'est très chouette aussi. Et ça se met dans le CV quoi. Mais surtout, ça va me permettre, moi, de me rapprocher un peu plus de la culture, des habitants et de pouvoir commander à manger encore convenablement, voilà. Parce que j'avoue qu'il y a plein de choses que je mange pas forcément parce que tout est, ça a l'air délicieux, mais tout est écrit en chinois traditionnel. Et en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire et même si je le fais avec Google Translate, je crois que j'ai pas encore assez confiance, genre j'ose pas trop aller voir et dire je veux ça et tout de peur qu'on me comprenne pas, etc. Donc j'ai beaucoup dans les trucs où c'est écrit en dessous avec une traduction anglaise. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre mieux le chinois pour pouvoir leur parler, pour pouvoir tenir une conversation même, etc. quoi. Bref, on est parti ou...
Là, le monde qu'il y a déjà, c'est cray. Genre vraiment, j'ai tellement de gens qui arrivent encore, je sais pas comment ils vont gérer, mais déjà là, les voitures ont du mal à passer et tout, c'est chaud. Et c'est que dans... Putain, il reste au moins une demi-heure. En fait, je viens de comprendre pourquoi c'était comme ça, c'est qu'ils viennent d'ouvrir les portes. Donc en fait, on est des milliers à être rentrés d'un coup. Donc là, en fait, il fait très chaud, on est tous très collés. C'est vraiment pas pour les agoraphobes, là. Moi je suis la mini pipou, je me dis je rentre chez moi après le feu d'artifice. Sur le chemin retour, je tombe sur un quartier de Taipei où tu peux manger, où tu peux faire du shopping, où tu peux faire un peu la fête. Et voilà où je suis. Et là-bas, je suis passée à côté du magasin Don Don Donki et mes parents m'en avaient parlé. Donc j'ai fini par y aller. Pour l'instant, j'avoue, je comprends pas du tout l'ADA du magasin. Si en fait j'ai compris, c'est un normal. C'est un normal asiatique. Il fallait juste que je rentre dans le magasin en fait. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est vraiment un immense labyrinthe de produits. J'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de produits cosmétiques, je sais pas si c'est vraiment spécifique à Taïwan en particulier. Et aussi, chose étonnante qu'on trouve beaucoup à Taïwan, c'est les lentilles de couleur. Les gens ici portent beaucoup de lentilles et c'est pas sous prescription médicale, donc c'est assez facile d'en acheter. C'est aussi, je pense, l'enfer des parents, parce qu'il y a tellement de jeux, Même moi je me suis fait avoir, regardez ça, le Tamagotchi, j'adore. Et c'est aussi, le paradis du sucre, absolu paradis du sucre. Vraiment, vous trouvez un nombre de produits incalculable, c'est terrifiant. Et j'avoue que même moi, je me suis fait un petit peu avoir. Genre, je me suis laissée tenter, quoi. C'est un truc de fou, cet endroit. Et au-delà de ce truc de fou, il y a aussi cet endroit où, pour pas perdre de temps en caisse, tu viens ici pour emballer tes achats. Là, vous voyez, il y a du bœuf, du porc. Et ensuite... des légumes, du chou, etc. C'est extrêmement fondant. On a rajouté de la cacahuète et ça fait vraiment tout. Je suis un peu une sensible de la vie, j'ai pas mis de coriandre parce que je déteste ça, mais c'est vraiment très bon. Assez sucré parce que la pâte déjà de base est sucrée et même la manière dont la viande est cuite, ça la rend un peu sucrée. C'est un peu cuit à la bœuf bourguignon, genre sans le vin. Et en fait, il y a des petites piqueuses là de chou, je sais pas exactement ce que c'est. Et ça donne un côté acide qui se marie tellement bien avec la viande, c'est délicieux. Pour le dessert, j'ai décidé de tester le tofu pudding qui est très répandu ici. Apparemment, tu choisis ta base et ensuite tu rajoutes 2 toppings. J'ai un peu peur, je vais ouvrir là, je pense. Ah ouais. Pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Ah non, c'est pas possible. Je suis pas fan. J'aime la sauce qui est autour parce qu'elle a un peu caramel. Sinon, vraiment les cacahuètes, ça me dégoûte. Elles sont vraiment pleines d'eau. Vraiment que j'arrête. Je suis trop désolée les Taïwanais, mais j'ai vraiment pas du tout validé. Voilà à quoi j'ai le droit.
Pour être bien raccord avec mon dimanche pluvieux, j'ai pris une soupe de poisson croustillant. Le poisson, je le poussais un peu dans la soupe parce que du coup ça le rendait un peu plus mou, c'était trop bon. Et la soupe était hyper épaisse, c'était tellement réconfortant. Les nouilles, elles étaient faites maison, elles étaient trop bonnes. J'ai été tentée par un corn dog. Je sais que je sais pas, c'est plus coréen, je crois. Mais surtout, il est en train de pleuvoir dessus. Donc, je vais aller me mettre à l'abri. On va goûter ça. Oh waouh! En vrai, c'est délicieux. Genre, du fromage, de la friture et des sauces un peu sucrées par-dessus. Quel bonheur! Là, on est dimanche. J'ai l'impression que tu m'as dit que c'était très chargé le week-end en fait, parce que j'y étais déjà allée jeudi. Je suis repassée par ici hier soir après le feu d'artifice et ce midi là pour manger, enfin ce midi il est 16h mais voilà. Et c'était blindé ce week-end alors que jeudi franchement ça allait, ça avait l'air plus d'être des touristes etc. Là il y a l'air d'avoir la population locale qui est vachement présente aussi. Je viens de partir de la brocante, c'était plutôt pas mal même si j'ai trouvé ça un petit peu cher, pour le coup j'ai rien pris, mais c'était intéressant à voir. Là je suis en train de longer un temple, ça a l'air magnifique, donc je vais vous montrer, tout simplement, je vais aller visiter. Les personnes qui viennent prier ici peuvent aussi poser des questions et ils le font à l'aide de ces quarts de lune qui jettent au sol et les réponses dépendent en fait de la position dans laquelle le quart de lune tombe. Sans grand étonnement, je termine ma journée dans un night market. Je me suis dit que j'allais prendre un petit dessert et je voulais beaucoup tester les brochettes de fruits enrobées de sucre qu'on voit beaucoup à Taipei. Vraiment du sucre pur et dur, mais c'est hyper bon. Et voilà pour cette première semaine à Taipei que j'ai adorée. J'avais vraiment besoin d'être seule avec moi-même et vraiment de découvrir cette culture que j'apprécie de plus en plus. Et je suis tellement pressée de vous montrer la suite de mon voyage. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.